Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment placer nos items individuellement avec Flexbox. C'est parti. Alors maintenant que nous avons vu toutes les propriétés concernant le container, il est l'heure de s'attaquer aux propriétés concernant les items. Les deux premières propriétés que nous allons voir sont Align Self et Order. La première permet de modifier le positionnement d'un élément et la deuxième permet de réordonner la position d'un élément par rapport aux autres. On va commencer par Align Self. En reprenant les boîtes que nous avons vues plus tôt, si nous mettons toutes nos boîtes au sommet de notre container avec Align Items, comme on a vu dans les vidéos précédentes, avec Flex Start évidemment au lieu de Stretch, il est impossible de modifier le comportement de certaines boîtes, sauf si nous utilisons la propriété Align Self. Donc ici, sur l'image, vous avez les boîtes 2, 4 et 6 possédant la propriété Align Self, qui va permettre justement de modifier le comportement de ces différentes boîtes. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller modifier tout ça directement sur notre petit éditeur. On verra aussi comment utiliser une autre valeur qu'on verra juste après, qui s'appelle Stretch. Donc on va réutiliser ce qu'on avait vu plus tôt dans la vidéo précédente, donc avec les différentes colonnes ici. On va juste tout remettre à 0. On va enlever ici. On va mettre un autre height qui sera un peu plus bas, ouais, en hauteur. On va mettre un width qui sera pas là du tout. Et voyons voir ce qu'on a. Voilà, donc on a ici nos différentes propriétés. On peut éventuellement remettre le width et mettre par exemple 100 pixels. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et donc on va mettre notre Align Items sur le container. Alors je vais sauter quelques lignes. Voilà. Et on va mettre ici Align Items et on va mettre Flex Start. Voilà, donc tous les différents items seront en haut. Et nous allons maintenant mettre le fameux Align Self sur nos différentes boîtes. Donc on va mettre ici sur la boîte 2, Align Self Flex End. Et on va faire pareil sur les boîtes 4 et 6. Donc on va mettre ici. Voilà, et on va faire sur la boîte 6. Et vous allez voir que maintenant nos boîtes 2, 4 et 6 sont en fait alignées en bas. Et les autres boîtes sont restées alignées en haut. Vous allez pouvoir modifier chaque boîte pour qu'elles aient une valeur différente. Donc il existe plusieurs valeurs que vous pouvez mettre sur cette propriété. Vous avez Flex Start, Flex End. Vous avez bien sûr Center. Et enfin vous avez Stretch qui est la valeur par défaut qui permet justement de faire en sorte que nos éléments prennent toute la hauteur de notre axe secondaire. Donc si vous remplacez ici Flex End par Stretch, qui est en fait la valeur par défaut, eh bien ce qui va se passer, vous allez voir dans un instant, c'est que nos éléments vont devenir ici 2, 4 et 6. Et donc vous pouvez très bien mettre ici Flex End. Et ça va placer nos éléments en bas avec la boîte 2, 4 et 6 qui vont rester en stretch. Pas grand chose à dire vis-à-vis de cette propriété. Nous pourrons éventuellement l'utiliser pour placer un élément individuellement. Mais nous allons passer directement à la propriété Order. Donc comme je l'ai dit plus tôt, cette propriété va permettre de réordonner nos éléments. Peu importe comment vous l'écrivez dans votre HTML. Il sera possible justement de changer l'ordre de ces éléments sans changer le fichier HTML. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre Flex End, on n'en aura plus besoin. Quoique, on va laisser Flex Start. Et nous allons mettre... Vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. On va enlever le height carrément, pour que tous nos éléments soient positionnés par défaut. On va enlever le Align Self Stretch à chaque fois. Voilà, donc on revient au positionnement par défaut. Et nous allons maintenant en fait réordonner nos différentes boîtes. Alors, sur la boîte numéro 1, nous allons mettre Order 4. On va copier-coller ça plusieurs fois. Alors, je vais copier-coller avec l'espace. Ça, tac. Voilà, on va mettre 4, 3, 2, 1. Et on va mettre 2, 1, 4. Voilà. Alors, vous avez ici vos différentes boîtes. Donc 4, 6, 3, 5, 2, 1, 7. Donc la propriété Order fonctionne de manière étrange. L'élément avec la valeur la plus haute est placé à la fin de notre axe. Sur l'image que vous avez ici, enfin sur le navigateur, vous avez donc les boîtes 1 et 7 qui possèdent Order 4, qui sont placées à la fin. Puis vous avez ensuite la boîte 2 qui possède donc Order 3. Et vous avez donc ensuite 3 et 5 qui possèdent
la valeur 2. Et enfin, vous avez les boîtes 4 et 6 qui possèdent la valeur 1, comme c'est le cas ici. Donc, encore une fois, vous pouvez placer ces boîtes comme vous le désirez, peu importe comment est mis votre fichier HTML. C'est en fait le CSS qui va prendre le dessus sur tout ça. Et donc, pour compléter cette propriété, nous allons faire un petit exercice pour que vous compreniez le principe de la propriété order. Donc, l'énoncé va être très simple. Vous allez simplement reproduire l'image suivante. Donc, j'ai un peu joué avec les axes et les align self, mais vous ne devriez logiquement pas avoir de problème à résoudre tout ça si vous avez bien suivi ce qu'on a fait jusque maintenant. Donc, je vous reprends dans un instant. Ça devrait vous prendre logiquement 4 à 5 minutes parce qu'il faut jouer avec les orders et les align self, etc., etc. Donc, je vous reprends dans un instant, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire notre petit exercice. A de suite. Alors, il existe plusieurs façons de gérer notre petit problème ici. Premièrement, vous allez pouvoir éventuellement regarder l'ordre. Donc ici, j'ai déjà corrigé tout ça, je vais peut-être l'enlever. Voilà. Alors, il existe plusieurs façons de corriger notre petit exercice ici, mais premièrement, nous allons devoir tout centrer au milieu de notre page. Donc, on va mettre ici... hauteur déjà, puisqu'il y en a une. Donc on va mettre height 300 pixels. Ensuite on a justify content center. Et j'ai mis aussi un align items flex end. Voilà. Donc évidemment, vous auriez pu très bien ne pas utiliser align items et utiliser un order qui est différent. Ça dépend de ce que vous avez mis. Donc on va rafraîchir. Donc gardez bien cette petite image en tête. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ouvrir le fichier dans un autre onglet. Voilà, pour voir à quoi ça ressemble les deux. On va mettre ici, donc on a 4, 6, 3, 5, 2, 1, 7. Donc il faut commencer par modifier l'ordre. Donc, nous avons tout d'abord la box 3 et 2 qui va aller en order 4. Donc on va mettre ici 3 et 2 qui vont en order 4. Alors 3 et 2, 3, 2. Ensuite vous avez 7 et 7 qui est tout seul, je crois. Donc 7 est tout seul. Donc 7 c'est 3. Ensuite, vous avez 5 et 4 qui ont 2. 2. Et enfin, vous avez 6 et 1 qui ont 1. Voilà. Donc ça, c'est notre ordre. Donc on a 3, 2, 7, 5. 3, 2, 7, 5. 4, 6, 1. Ok, donc ça, c'est notre ordre. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre align self pour mettre les différentes propriétés comme il le devrait. Donc la box 3, alors voyons voir. La box 3 est en haut, avec la 7, la 5 est en stretch, et la 1 est aussi en haut. Alors, on va commencer par la box 3, donc dans l'ordre. Align self, flex start. Voilà, on va copier-coller ça, hop. Et donc on doit le mettre sur la box 7. Et on a aussi la box 5. Et enfin, donc on a 3, 7, 5... 3, 7, 5 et 1, en sachant que la 5 possède stretch, comme ceci. Voilà, que c'est bon. Alors, 3, 7 en haut, 5 en stretch et 1 en haut aussi. Donc évidemment, vous auriez pu faire ça d'une façon très différente. Vous auriez pu rester en haut de notre navigateur et mettre flex n sur les autres boîtes. Comme dit, il existe 2 ou 3 façons de faire ce petit exercice. Tant que vous avez réussi à reproduire ce que vous avez à l'écran, vous avez réussi. Alors avant de se quitter, nous allons d'abord cocher ce que nous avons vu dans cette petite vidéo. Donc on a découvert la propriété align self qui va permettre justement de placer nos différents éléments individuellement, donc comme on voudrait. Donc soit en stretch, soit en flex start, soit en flex end. Vous avez aussi center qui viendra être utile un peu plus tard. Vous avez ensuite la découverte de la propriété order qui permet de réordonner nos différentes boîtes, peu importe comment sont placées les boîtes dans le fichier HTML. D'accord, donc là le 3, 2, 7, 5, 4, 6, 1 qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Et enfin nous avons fait le petit exercice pour placer nos différents éléments sur le navigateur de façon très différente. Et donc tout ceci va conclure notre petite vidéo sur comment placer nos items individuellement, et nous allons pouvoir passer à une autre vidéo qui va parler cette fois-ci de comment modifier la taille de nos éléments individuellement. A de suite.